Bonjour, bonjour et bienvenue sur Coccinelle Nail Scrap. Ce n'est pas une vidéo tuto que je vais vous présenter aujourd'hui, mais nous allons visiter ensemble le catalogue automne-hiver qui va paraître le 4 septembre. Je ne voulais pas vous montrer simplement des sets de tampons et de poinçons, mais je voulais vous présenter des projets qui m'ont été inspirés par les sets de tampons et de poinçons du catalogue automne-hiver, sachant que je n'ai pas l'autorisation de feuilleter avec vous ce catalogue. Par contre, je vais vous montrer les produits que j'ai et que j'ai pu mettre en œuvre. Alors par quoi commencer? C'est un peu compliqué parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de choses que j'ai réalisées avec ce que j'ai déjà commandé et reçu. Allez, on se lance. Pourquoi pas les bonhommes de neige. Certes, je ne vais pas vous faire de tuto, mais je vais certainement vous donner quelques astuces au cours de cette vidéo pour vous expliquer un peu comment j'ai réalisé certains projets. Je ferai ensuite dans les semaines à venir les tutos de certains des projets, certainement pas la totalité. Cette carte, elle est vraiment toute simple. Voilà. Je l'ai réalisée. J'ai même pas utilisé les tampons du set pour faire les bonhommes de neige. J'ai simplement utilisé le papier. Vous voyez, ici, je n'ai fait que découper mon papier et je l'ai collé sur ma carte. J'ai quand même utilisé les tampons puisque j'ai tamponné le chapeau que j'ai découpé avec la perforatrice, puisque ce lot, que voilà, qui contient tous les sets de tampons, celui-ci, plus les branches, plus le chapeau, ça nous donne ceci. Et vous pouvez également les colorier, évidemment, et découper avec la perforatrice, que voici, dans laquelle vous découpez à la fois le bonhomme de neige, donc celui qui est ici, mais également le bonhomme de neige qui est sur le papier. Vous découpez également avec la perforatrice les branches, le nez, le chapeau et vous faites ce bonhomme de neige. Le papier que j'aime beaucoup, sur ma carte, je n'ai fait que coller le papier. Donc vous avez ce papier là avec à l'arrière ceci. Vous avez ce papier avec à l'arrière ceci. Vous avez ce papier là. Il y a deux feuilles à chaque fois. Et alors, sur un côté du papier, on le verra peut-être mieux ici, il y a certains sujets qui sont pailletés. Derrière, c'est comme ceci. Ici, on a les sapins. Derrière, c'est comme cela. Ici, alors celui-là, il est pailleté nulle part. Et celui-ci non plus. Voilà pour le papier. J'ai réalisé également cette petite étiquette pour les cadeaux. Et à l'arrière, donc sur le set de tampons, on a pour 2. Et cette petite étiquette, elle est spéciale parce qu'elle bouge. Hop là. Oups. Hop là. C'est une idée qui m'a été inspirée par une de mes clientes qui m'a envoyé cette carte avec 2 petits ressorts et je les ai utilisés les deux. Un pour faire cette carte là et l'autre pour faire ma petite étiquette. Elle me donne toutes les explications à l'intérieur de sa carte pour refaire ces petits ressorts. Vous aurez le tuto dans les prochaines semaines. Ensuite, pourquoi pas les sapins? Sur ce projet, on a à la fois les sapins et les étoiles. J'ai également fait une étiquette pour mes cadeaux de Noël. C'est une étiquette en 3D. Très simplement, hein, j'ai tamponné sur du papier sapin ombragé, 6 sapins que j'ai découpés avec la perforatrice, puisque là encore, le lot c'est avec une perforatrice. Voici la perforatrice sapin et le set de tampons que je vous présente ici. Donc pareil, à moins 10% si on prend le lot, avec tous ces sapins que l'on peut faire, des pommes de pin, du texte, et on a des textes qui sont très sympas.
j'ai découpé 6 sapins avec la perforatrice. Je les ai pliés en deux. Alors j'ai privilégié des sapins avec une ligne au centre, celui-ci ou celui-là, ce qui m'a permis de marquer avec mon outil touche à tout le centre, ce qui facilite le pliage. Et ensuite j'ai collé moitié par moitié. Ensuite des petites perles et voilà. Et pour cette boîte, j'ai donc mon petit sapin que l'on retrouve, ce ruban qui est magnifique, vraiment il est superbe, le voici. Et le set de poinçons étoiles qui est donc associé à un set de tampons. Pas mal de texte. Alors ce set de tampons et ce set de découpe, il y a énormément de poinçons. Vous en avez quand même 23 dans le set. Et des tampons, vous en avez 21. Donc vraiment beaucoup de choses. Des magnifiques arabesques avec des étoiles ici que l'on peut découper. Et vous voyez, on tamponne. Donc la découpe, la voici. Vous pouvez récupérer les étoiles pour en faire un projet. Mais vous avez les tampons qui sont coordonnés avec la découpe et qui vous permettent de faire un fond. Je vais vous montrer une carte que j'ai réalisée qui n'a rien à voir avec Noël, qui est une carte de félicitations pour naissance. Et j'ai donc utilisé cette arabesque. Je l'ai découpée 2 fois dans du papier rose et puis du papier métallisé. J'ai fait un petit montage et voici la carte. Et j'ai tamponné sur le carton en dessous cette poussière d'étoiles ici en tampon qui est magnifique. Et donc c'est ce qui m'a servi de cadre sur ma carte. J'ai donc également décoré cette boîte à mini pizza dorée en vente dans le catalogue par lot de 8. Mini boîte à pizza dorée à l'intérieur de laquelle vous pourrez glisser ce que vous voulez. Avec le lot des étoiles, toujours j'ai également réalisé cette boîte photophore. Je ferai certainement un tuto de cette boîte photophore. Ensuite, qu'est-ce que je vous présente? Ça, j'ai adoré. J'ai donc réalisé avec ce set de poinçons et de tampons que l'on retrouve ici. Toujours le lot à moins 10%. En tampon, on a un patin, ce joli tampon de fond, une branche de houx qui se découpe avec les poinçons. Le patin se découpe également avec le poinçon. On a en découpe supplémentaire donc une lame que l'on peut venir recoller sur le patin. On a cette découpe-là, magnifique, toute ouvragée. On a un lacet et puis cette branche de houx, superbe. Par contre, le set de tampons, malheureusement, est en anglais pour ce qui concerne les textes. La particularité de ce projet-là, c'est un marque-page. Voilà, ça tient très bien. Sur la chaussure ouvragée, j'ai passé à l'intérieur de chaque petit trou une ficelle à rôti et j'ai accroché un patin, donc cette fois c'est celui-ci, que j'ai tamponné sur du plastique fou et que j'ai donc réduit. Et voilà, ça me fait un petit patin en breloque, une idée également. Et pour ce set de tampons là, j'ai également réalisé une étiquette pour cadeau. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Ceci. Ah, alors ça, j'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc, vous avez la carte. Une carte shaker avec des petits sequins flocons de neige. On a vraiment à l'intérieur des flocons de neige. Par exemple, ici, on a vraiment un flocon de neige que j'ai glissé à l'intérieur de ma carte. On a en vente également des dômes à secouer qui sont tout prêts. Ici, c'est autocollant. Il suffit d'ôter l'opercule au-dessus et en dessous pour coller donc sur votre carte. Le set de tampons pour les boules à neige. Le set de tampons et de découpe, toujours à moins 10% si on prend le lot. Il est en anglais pour ce qui concerne les tampons. Donc on a ce petit paysage que j'ai mis sur ma carte et qui se découpe. On a ce joli pied de boule à neige que j'ai embossé
en cuivré, mais vous avez également un pied de boule à neige tout travaillé. Vous avez la boule qui se découpe, vous avez un cerf, des ours, une église, des sapins, tout ça donc à découper. Et j'ai réalisé également à l'aide de 2 dômes que j'ai collés l'un sur l'autre. J'ai découpé ensuite 2 cercles qui sont venus cacher les rebords de mes dômes, et à l'intérieur desquels j'ai donc placé le cerf avec les sapins, et ici les ours blancs avec les sapins toujours à l'arrière, quelques petits sequins à l'intérieur, un petit nœud, et puis cette magnifique découpe qui est quand même sublime. Voilà un ruban et vous accrochez ça dans votre sapin. Voilà une jolie boule de Noël, boule à neige. Ensuite, pour rester dans les boules, je vais vous parler des boules de Noël. Donc on a un set de poinçons et de découpe qui s'appelle l'eau faite étincelante, avec des boules décorées que l'on tamponne et que l'on vient découper avec 2 perforatrices. Alors les 2 perforatrices font partie du lot. Ce lot, c'est le set de tampons plus les 2 perforatrices. Celle-ci qui découpe ces boules-là et celle-ci qui découpe ces boules-là. Le lot toujours à moins 10%. À l'intérieur du set de tampons, vous avez du texte, vous avez quelques décos et vous avez les boules, une branche de houx. Avec ces perforatrices et ce set de tampons, j'ai donc réalisé cette carte. Pour faire cette boule-là, j'ai laissé volontairement l'encre dessus. Le plioir de gaufrage qui est également donc au catalogue automne-hiver, qui donne un effet martelé. Avant d'embosser mon papier, je l'ai ancré avec... Ah, ça c'est une merveille. On a au catalogue 3 encreurs d'encre métallisée. Métallisé cuivre, métallisé or, métallisé argent. Là, en l'occurrence, j'ai tamponné avec mon encreur métallisé or mon plioir et ça nous donne cette boule embossée, martelée avec l'encre dessus. Ici, j'ai embossé le texte. Ici, j'ai embossé le tamponnage. Donc là, on retrouve nos boules pour que ça soit joli à l'intérieur comme à l'extérieur. Cette carte, tout simplement. Mais je ne me suis pas contentée avec ces 2 perforatrices de réaliser uniquement des boules de Noël. J'ai réalisé également cette carte pour faire une magnifique fleur qui ressemble beaucoup d'ailleurs à un poinsettia. Ceci dit, l'idée n'est pas de moi, je l'ai vue sur une vidéo Stampin' Up et vous retrouverez l'explication dans le catalogue pour faire cette petite boîte papillote grâce à cette perforatrice ici. J'ai utilisé pour faire cette carte la perforatrice là et pour faire cette papillote la perforatrice là. Vous voyez qu'on peut détourner l'utilisation des perforatrices pour en faire tout autre chose. Je vous montre également le plioir martelé sur du papier métallisé, ce que ça donne. Il est vraiment magnifique. Je ferai certainement un projet avec... Pour l'instant, je vous présente déjà beaucoup de choses. Au catalogue automne-hiver, vous trouverez également ces assortiments de mousse 3D noire lorsqu'on veut mettre en 3D des choses qui sont foncées. Qu'est-ce que je vous montre ensuite? Cette petite carte là, petite carte naïve d'un paysage. Alors pour cette carte, j'ai utilisé, c'est du texte en anglais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas mal de petites maisons, d'arbres naïfs, et c'est ce côté-là qui me plaît beaucoup. C'est un set de tampons en étapes, donc on fait des plus pour obtenir ici mes petites maisons que j'ai embossées en transparent. J'ai embossé également la neige en transparent ici. Et puis ensuite, une fois que tout était embossé, je suis venue colorier mon fond avec des doigts de mousse pour faire mon paysage. Ensuite, la découpe ici, elle appartient au set de poinçons et de découpe Joie de Noël. Toujours si vous prenez le lot, moins 10%. Donc dans les tampons, vous avez ce magnifique Père Noël que l'on retrouve ici.
sur mon étiquette pour mes cadeaux de Noël. Vous avez des chaussettes, des sapins, un cadeau. Et ça, tout ça se découpe. Les chaussettes se découpent, le Père Noël se découpe, le cadeau se découpe. Vous avez du texte, j'aime beaucoup celui-ci. Que la magie de Noël illumine vos cœurs. Vous avez le mot magie, j'aime beaucoup la calligraphie. Vous avez donc cette magnifique découpe que j'ai découpée dans du papier métallisé noir. Et vous avez également du texte que l'on peut découper. Célébrons la magie de Noël. Franchement, il y a de quoi faire avec ce set de tampons et de poinçons également. Ici, la découpe de l'étiquette que j'ai placée sur cette carte vient du set de poinçons cadre décoré. Et vous avez dans ce set de poinçons toutes ces découpes. Alors là, il y a des plus hein, quand même. Vous avez cette découpe-là et celle-ci. Et si vous utilisez les deux, vous obtenez cette étiquette-là. Et si vous rajoutez cette étiquette-là, qui est également dans le set, eh bien vous obtenez cette étiquette-là. Donc ça nous fait une superposition d'étiquettes qui est très sympa. Idem ici, vous avez cette étiquette-là, très ouvragée donc sur l'extérieur, comme celle-ci. Vous avez celle-ci. Et si vous les ajoutez toutes les deux, ça nous donne ça. Et si encore vous venez ajouter celle-là, qui est également dans le set, eh bien ça nous donne cette étiquette-là. Et puis, vous avez ces étiquettes ici. Et donc, c'est celle-ci que j'ai utilisée pour cette carte. Je n'ai pas pris le set de tampons qui va avec ces poinçons pour deux raisons. La première, parce que c'est un set de tampons dont le thème est Halloween. Je fais peu de cartes pour Halloween. Et puis, en plus, les textes sont totalement en anglais. Donc, bon, voilà. Ça ne me plaisait pas. Le thème et les textes ne me plaisaient pas. Je n'ai donc pas pris. J'ai adoré par contre les cadres parce que vraiment on peut en faire plein de choses. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah, je vous ai pas montré le petit bonhomme de neige. Eh bien, voilà. Ma dernière petite étiquette. C'est un set de tampons qui s'appelle Mon Petit Lutin que j'adore. Ils sont trop mignons ces petits lutins. D'ailleurs, on retrouve ici le texte que j'ai utilisé pour un Noël magique et enchanteur et une nouvelle année de féerie et de douceur. Donc c'est le texte que j'ai utilisé sur cette carte naïve. Là, je n'ai fait que cette étiquette, mais j'ai en tête un projet que je vais réaliser avec ce set de tampons. Sauf que il me manquait du temps. On a Coucou du pôle Nord, juste pour toi. Donc ce texte-là, j'adore. Voilà. Je l'adore, il est trop mimi, ce set de tampons est trop. Ensuite, on a ces petites boîtes. Alors ici, je vous ai fait un petit Père Noël. Ici, je vous ai fait un petit bonhomme de neige. Ici, c'est une boîte très chic. Et voici la dernière. Donc, vous avez là encore un lot qui comprend des tampons, ces tampons de fond dont je me suis servi pour décorer mes boîtes, du texte qui est adapté avec ces petites étiquettes, et puis vous avez ceci en découpe et la découpe de la boîte évidemment. Pour ces petites boîtes, eh bien c'est très rapide à faire, hein, puisque la découpe, vous n'en découpez qu'une seule pour réaliser votre boîte, et ensuite vous la décorez comme vous le souhaitez. Comme petit cadeau de table pour les fêtes, mais pas que. C'est très sympa et surtout très rapide à faire. Qu'est-ce que nous avons encore? Nous avons ici cette carte. Alors cette carte, en fait, c'est un kit qui se compose de plein de cartes comme ceci. Vous avez des planches d'autocollants, il y en a 5. Vous avez des grandes cartes. Ça peut être l'occasion de faire un mini-album par exemple. Vous avez donc ces cartes-là. Il n'y a plus qu'à les plier en deux. Voici. Et vous avez les enveloppes qui vont avec. Dans le lot, vous avez la possibilité de faire 20 cartes. Donc ça, c'est sympa. Je vais vous présenter un projet, alors là, vraiment, que j'ai adoré. Et du coup, cette année, je ne vous ferai pas de calendrier de l'Avent, puisque Stampin' Up en propose un en kit. Vous avez à l'intérieur du kit la boîte avec les petits tiroirs qui sont déjà montés. Hein. Tout ça, c'est tout fait.
Donc c'est quand même très génial. Et justement, plutôt que d'offrir à vos enfants ou à vos petits-enfants un calendrier de l'Avent tout fait, eh bien vous pouvez leur offrir ce kit. Vous avez ceci, vous avez les numéros. Il faut juste rajouter de la mousse 3D pour pouvoir les coller. Vous avez des autocollants, voilà, des planches d'autocollants. Et vous avez des planches de décor devant qui sont déjà prédécoupées. Comme ceci. Hop. Tout est expliqué ici. Le modèle numéro 1, le modèle numéro 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7 et le 25. Mais rien ne vous empêche évidemment d'y mettre votre petit grain de sel. Et par exemple, moi ici, eh bien, j'ai mis la petite maison de la boule à neige que j'ai coloriée. J'ai également mis sur celui-ci un écureuil qui appartient à un set de tampons du catalogue annuel. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais j'adore cet écureuil. Rien n'empêche de sortir des explications du kit et d'y mettre un petit peu sa touche personnelle. Je vais le terminer et je vous le montrerai lorsqu'il sera terminé. Je trouve ça trop génial, quoi. C'est tout facile, tout facile, tout facile. À partir du moment où ils sont en âge de pouvoir le faire, vous pouvez l'offrir à vos enfants comme ceci. Vous leur remplirez quand même de petites surprises et de friandises. Mais je trouve ça trop génial. Donc ça, vraiment, je voulais vous en parler parce que j'ai adoré.